Hey, hey, ouais, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, j'ai mis tout le monde, mais KO. Eh, toutes les stars dans le scandale de P. Diddy, vous allez tous tomber. Ouais, c'est ce qu'il a promis. Why Kamala is getting so much support is that if Trump wins, that Epstein client list is going to become public. Ouais, parce que, bizarrement, 99% des stars qui ont soutenu Kamala Harris, ils ont aussi soutenu P. Diddy. Ouais, enfin, ils allaient à ces soirées, quoi. Le seul qui m'a choqué, c'est Eminem. Pourquoi est-ce que notre GOAT, il a soutenu Kamala, alors qu'il a rien à se reprocher du côté de Diddy? Vous dites-le moi dans les commentaires, vous en pensez quoi? Elle leur a promis qu'elle allait effacer la liste de Diddy, qu'ils allaient tous être libérés, que leur réputation à tous allait être lavée. Et bah là, c'est mal tombé. Parce que Trump, il a annoncé que toutes les stars qui étaient dans la liste de Epstein et dans la liste de Diddy, ils vont tous tomber s'il est élu. Un fait quand même super étrange. Alors c'est une coïncidence de ouf, c'est que dès que Trump est élu, tu vois, à l'heure pile, il y a eu des gros incendies dans les quartiers riches en Californie. Et donc des maisons de beaucoup de riches ont brûlé. Comme par exemple la 22e maison de Jay-Z et Beyoncé. Comme par hasard, on dirait que dès qu'ils sentent qu'ils sont dans la dumps, ils veulent cacher les preuves. Allez, on efface, il reste que de la cendre. En tout cas, on n'oublie pas qu'il existe quand même une liste de stars qui ont promis que si Trump allait être élu, ils allaient quitter les États-Unis tout de suite. Tous les gens que vous voyez défiler là, c'est eux, ouais. Ah, la liste est longue, hein, ça va faire de la place dans le showbiz américain. Dans le moteur de recherche Google, les recherches pour la phrase comment déménager au Canada ont explosé. Une augmentation de 400% dans les heures qui ont suivi l'annonce du président. Certains sites d'immigration canadienne, ils ont peur de ne pas tenir le coup. Après, la majorité, je pense que bien sûr, ils vont rien faire du tout. Juste, pour l'instant, ils la ferment. La réaction des stars. Ah oui, donc les stars, en général, ils sont tous sous le choc. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais pour l'instant, les réseaux sociaux de leur côté sont vachement calmes. Ah, c'est silence radio pour tous ceux qui ont supporté Kamala Harris. À part Cardi B, elle a fait un live Insta en mode super enragé. Elle a dit que tous ceux qui ont voté pour Trump, ils méritent de mourir. Enfin, elle a dit que c'est pour ça que vous avez des tempêtes naturelles chez vous. This is why some of your states be getting hurricanes. C'est le karma qui vous punit et vous le méritez. Par contre, du côté de quelques rares célébrités qui ont soutenu Trump, ah, c'était la fiesta. Ah, des lives Instagram, par exemple, Lil Pump. Étonnant qu'il ait soutenu, mais ouais, il était à fond derrière Trump. Et là, du coup, il a fait un live Instagram où il se la pétait à fond. Now what? Now what? I told you. Sourire XXL. Il a dit, ils ont essayé de l'enfermer, essayé de le faire tomber, mais il est toujours là. Et il est maintenant président. Ah, dans leur camp, c'est champagne et feux d'artifice. Et il y a surtout des streamers américains qui ont réussi à gagner de l'oseille là-dessus. Parce qu'en fait, ils ont misé de l'argent sur la victoire de Trump. Alors, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, je crois que c'était interdit. Mais il y a le streamer, par exemple, Adin Ross. Lui, il a misé $1 million sur la victoire de Trump. Et vu qu'il a gagné, il s'est fait $7 millions. Il y en a, ils se mettent bien quand même. Trump est devenu le 47e président. Ah ouais, là, pas de recomptage interminable, pas de bataille judiciaire, pas de drama à rallonge. Donald Trump a gagné et les démocrates ont subi une défaite écrasante, voire humiliante. Trump, il a un peu accompli sa petite vengeance personnelle après sa défaite en 2020, hein, celle qu'il a jamais reconnue. Mais il a su se battre quelque part. Au passage, on peut dire déjà tous adieu à toutes ces affaires judiciaires, à toutes ces poursuites, toutes ces condamnations. Il déchire les dossiers. La justice a annoncé que certains dossiers sont déjà fermés. Bon plan pour esquiver les procès, juste devenir président. Et au niveau des résultats, cette année, c'était super rare, parce qu'il n'a pas juste gagné, il a vraiment balayé les démocrates, quoi. Il a gagné dans les 7 états clés, ce qui est super rare. Ah, quand tu vois la carte électorale des États-Unis, elle est devenue tellement rouge. Il a cumulé 295 grands électeurs, bien plus que les 270 nécessaires. Et cette fois-ci, il a même remporté le vote populaire. Il y a environ 5 millions d'Américains en plus qui ont voté pour lui. Enfin, je suis comme toi, hein, le comptage des voix dans les élections américaines, j'y comprends rien. On dirait que c'est les règles d'un jeu de société relou, t'es là. D'accord. Alors, est-ce qu'il a vraiment mérité de gagner? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont en devenir avec toutes ces histoires de Diddy? Est-ce qu'il sera dedans ou est-ce qu'au contraire, toutes les rostas là, ils vont tomber un par un, comme un domino? Bah, dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Alors, j'ai pas envie de rentrer trop dans la politique, mais les élections américaines, c'est de la pop culture. On dirait que c'est même plus de la politique. Bien sûr, je vais surtout vous raconter tous les scandales sur lui, les affaires sales, les petits secrets dégueulasses, les accusations qui traînent depuis des années. Mettez un maximum de likes pour me soutenir dans ces formats, et dans les commentaires, dis-moi, toi, t'aurais voté pour qui? Kamala ou Trump? Alors, dites-moi, mes Yagadou, est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Pourquoi Trump a gagné? En fait, même si des fois j'ai du mal à comprendre,
il est assez charismatique. En fait, quand il dit aux gens « Je peux arranger ça, je peux résoudre ces problèmes », surtout s'il s'agit de l'économie ou de l'immigration ou de mettre fin à des guéguerres, c'est une explication clé de sa large victoire. Il incarne un espoir d'un retour à l'ordre. On dirait que depuis 2020, pour tout le monde, tout va mal. La plupart des gens comprennent rien à cette période et ils sont tellement nostalgiques de la période d'avant, par exemple de 2019. D'ailleurs, dis-moi, toi, en quelle année t'aimerais te téléporter et recommencer là? C'est laquelle année la mieux? Elle est dans les 15 dernières. De l'autre côté, pourquoi les démocrates ont-ils essuyé une défaite aussi sévère? Eh ben la réponse est simple mais puissante. C'est que les Américains sont fatigués de la direction que prend le pays. Le souci principal des Américains aujourd'hui, c'était leur portefeuille. Quand ils ouvrent leur portefeuille, ils voient qu'il est bien plus léger qu'en 2019-2020. Alors que les prix dans les magasins, eux, ils ont explosé. Alors que Harris, de son côté, elle a donné l'impression que tout allait plutôt bien, comme si la présidence de Joe Biden avait été proche de la perfection. Ajoutez à cela les conflits dans lesquels les États-Unis sont impliqués, comme au Moyen-Orient ou alors en Europe, eh ben Trump est apparu comme celui qui peut redresser la barre juste parce qu'il l'a dit tout haut et fort. On va voir s'il arrive à changer quelque chose. Moi, j'y crois moyennement quand même. Les immigrés ont voté pour Trump. Ce qui est bizarre, c'est que c'est la première fois où la tranche d'immigrés ou des gens qui ont des origines ont été en majorité à voter pour Trump. Ça, tu le savais pas, ça. Alors que c'est des communautés qui sont historiquement démocrates. Malgré sa position stricte sur l'immigration, Trump semble avoir touché une corde sensible chez ses électeurs. En fait, on dirait une sorte de revanche ou alors de jalousie, parce que tous ces gens, tous ces immigrés qui ont les papiers, ils ont galéré à avoir des papiers, ils ont passé par plein d'épreuves, et du coup, quand ils voient des immigrés qui arrivent et qui ont les papiers directs, ils disent « Ah mais wesh, d'où il galère pas lui? Il faut qu'il galère comme nous. Non, allez, on vote Trump. » Suspense. Trump qualifie son succès de victoire politique sans précédent dans l'histoire. Est difficile de lui donner tort. Déjà, il devient le premier président à avoir un casier judiciaire et avoir été déclaré coupable. Donald Trump s'est carrément volontairement rendu aux autorités. Il est allé pour se faire emprisonner. C'est devenu le premier ancien président des États-Unis à être photographié pour une fiche d'incarcération. Après avoir été soumis aux procédures standards, empreintes digitales, mesure de la taille et du poids, fouille dans le derrière bien sûr. Enfin, j'espère. Mais ensuite, il a tout de suite été libéré pour une caution de 200 000 €. Donc au final, c'était juste un super bon coup de pub. Parce que dès le début, il savait qu'il allait à peine faire 1 heure là-dedans et que sa caution était prête. Actuellement, Trump fait face à 4 affaires pénales. On va en parler de certaines. Avec toutes les peines potentielles cumulées, il risque 713 ans de prison. Pour un président, c'est pas mal quand même. Depuis ces 132 dernières années, c'est le premier qui a réussi à faire un retour au sommet après un échec et faire un second mandat. Et en janvier prochain, lorsqu'il sera inauguré, il deviendra aussi le président le plus âgé de l'histoire américaine, battant même le record de Joe Biden. Biden avait pris ses fonctions à 78 ans et 61 jours, et Trump, lui, il sera âgé de 78 ans et 145 jours. Et en parlant de Joe Biden, il a appelé Trump pour le féliciter, ce que Trump n'avait pas fait en 2020. Et d'ailleurs, il a promis d'être là à sa cérémonie d'inauguration. Ce que Trump n'a pas fait non plus. C'est le seul président de toute l'histoire des États-Unis qui n'est pas venu transmettre la mallette avec tous les boutons dangereux là. Moi, je me demande, d'un point de vue purement humain, Joe Biden, il est content ou pas que Kamala Harris elle a perdu? Parce que ok, son camp n'a pas gagné, mais là, c'est quand même sa seconde, sa première ministre qui était sous lui. Soudain, c'est elle qui a réussi à avoir toute l'attention et lui, il est passé second. Ça fait quoi de voir son numéro 2 te dépasser? Peut-être qu'il est là en mode « Ah ouais, c'est triste. Bien fait pour toi. » Mais de toute façon, Trump, même s'il a gagné, il est loin d'être gentil. Ah, il a de ses sales dossiers. Trump et Didi. Alors, l'amitié entre Trump et Didi, elle semble à la fois naturelle est suspecte. Alors, retour en arrière dans les années 90, bien sûr, les deux se côtoient à New York. Trump, roi de l'immobilier flamboyant, il croise régulièrement le jeune Sean Combs dans toutes les soirées. C'est sûr qu'ils ont dû faire des soirées super sales. Trump va même jusqu'à le qualifier de bon gars avec qui il est pote dans son émission The Apprentice. Working for Diddy. Absolutely. I love Diddy. L'émission où il disait tout le temps « You're fired !» You know, he's a good friend of mine. He's a good guy. He expects. Is he a good guy? I don't want to answer that Oh, question. wow. I don't- C'est dégueulasse parce qu'on voit que la meuf elle est pas du même avis que Trump. On les voit souvent ensemble, de nombreux clichés immortalisent leur moment. Trump a même fait une dédicace pour l'anniversaire de Didi en 1998. Mais depuis, les choses ont bien changé. Surtout depuis que Trump est rentré dans la politique. Parce qu'avant de rentrer dans la politique, Trump c'était le businessman, le mec cool, le mec qui claque. Donc forcément pour tous les rappeurs super matérialistes, Trump c'était un exemple. Mais depuis qu'il est rentré dans la politique, il a montré ses opinions super conservatrices. Malgré ses années
années de relations amicales, Didi prend position pour Clinton. Clinton avec qui on dirait qu'ils sont encore plus potes qu'avec Trump. En 2020, il prend position pour Joe Biden. Il était déjà à la base à fond pour Barack Obama. Alors, est-ce que cette amitié était purement sociale, de la fausse amitié show business? Parce que officiellement, Trump ne fait pas partie de la liste des soirées de Didi. Genre, oui, ils ont plein de photos ensemble, mais il a jamais fait de white party. Et c'est pour ça que Trump a promis qu'il allait dénoncer et mettre en prison tous les coupables dans ces soirées dégueulasses là. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que lui, à la base, il est dans la liste de Epstein. Et ça, c'est encore pire que Didi, ça. Trump dans les soirées d'Epstein. En 1992, une vidéo montre Donald Trump en conversation avec Jeffrey Epstein lors d'une soirée. Il lui dit « Elle est chaude, elle. J'ai envie de l'attraper. » Epstein avec son île aux enfants, je pense que vous savez de qui je parle. Trump a affirmé ne plus être en contact avec Epstein depuis des années, disant qu'ils se sont disputés et qu'ils n'approuvaient pas son comportement. Alors il y a des rumeurs, des accusations qui datent de 2016 qui ont soulevé des soupçons concernant l'implication de Trump, mais les plaintes ont bizarrement disparu juste avant les élections. Sa femme Melania laisse... Jeffrey Epstein a affirmé avoir présenté à Trump sa future épouse, 2 ans avant la date officielle de leur rencontre. C'est en 2015 que le blogueur américain Webster Tarpley, il a trouvé des preuves et il a affirmé que Melania Trump, avant, c'était une travailleuse du S. Et elle avait participé aux parties sur l'île privée de Epstein. En 2016, Melania Trump, elle a porté plainte contre lui et elle a remporté le procès. Donc, si c'est honnête, normalement, elle a rien à se reprocher. Donald Trump, bien sûr, il nie ces allégations, soulignant qu'il aurait quand même vérifier le passé de sa future épouse avant de l'épouser. Puis franchement, entre nous, pour un mec aussi connu qui veut ensuite se lancer dans la politique, même si c'est un obsédé de malade, je pense pas qu'il aurait gardé une bombe à retardement comme ça si près de lui. Parce qu'il sait que les gens vont fouiller et s'il trouve quelque chose, ça va faire la une de tous les journaux, il va se faire flinguer. Scandale avec une actrice pour... Ah, de toute façon, les scandales S autour de Trump, c'est en veux-tu, en voilà. Et à chaque fois, c'est quand on se dit qu'on connaît déjà tout, que ça y est, ça peut pas être pire, bah c'est forcément encore pire. En 2006, Trump aurait eu une liaison avec une actrice de film pour adultes. Stormy Daniels. Alors, non, ne la google pas. Bon, bien sûr, je vous mets ses meilleures photos et vidéos sur Telegram, vu qu'ici c'est censuré. Attention, c'est purement documentaire. Et l'avocat de Trump, Michael Cohen à l'époque, a officiellement admis lui avoir versé 130 000 $ pour acheter son silence. C'était pour sa première élection, donc fallait nettoyer sa réputation. Mais le problème, c'est que ces 130 000 $, il les a puisés dans les fonds de campagne de Trump. Et bah cette affaire a conduit à l'ouverture de l'un des 4 dossiers judiciaires actuellement en cours contre le président. Stormy Daniels a révélé cette relation, affirmant avoir reçu des menaces de mort après cette révélation. Elle a dit que c'est Trump lui-même qui l'a menacée. Alors, est-ce que Trump serait capable d'être aussi violent? Oui! La étrange de son ex-femme. En 2022, Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump, disparaît d'une façon très étrange. Suite à une chute dans les escaliers de son domicile. Hein? Ah, ça arrive à tout le monde. Hein? Les autorités ont conclu un accident. Tout de suite, t'as des soupçons qui s'éveillent sur Trump. Ivana disait elle-même qu'il est d'une grande douceur avec ceux qui le soutiennent. Mais gare à ceux qui le contrarient. Il pourrait les... Ouais, elle a vraiment dit ça. Ivana et Donald ont vécu ensemble pendant près de 15 ans. Et leur union a donné naissance à 3 enfants. Elle a souvent revendiqué le titre de la vraie première dame des États-Unis. Cependant, leur mariage était loin d'être idyllique et heureux. Ah non, c'était vraiment du dégueulasse. Selon ce que raconte Ivana, elle passait la majorité de son temps à essayer de calmer Trump pour pas qu'il lui mette un coup. Il était souvent très violent verbalement, il lui gueulait tout le temps dessus, il arrêtait pas de la tromper à droite à gauche. En 1989, elle a même fait de la chirurgie esthétique pour lui plaire, mais ça n'a pas suffi pour sauver leur mariage. Lors de leur divorce, Ivana a déclaré que Donald Trump l'a agressée. Mais ensuite, bizarrement, elle a retiré sa plainte. Alors, tout le monde pense que c'est pour une petite, voire une très grosse compensation financière. En échange, elle a reçu un somptueux manoir de 45 pièces à Greenwich, un appartement à la Trump Plaza, 14 millions de dollars en cash et une pension annuelle de 650 000 $ pour elle et ses enfants. Après, depuis au moins 25 autres femmes ont tenté leur chance en justice contre Donald Trump, en espérant elle aussi un bon retour financier. Mais ça n'a quasi jamais été le cas. Le macho anti-féministe. En 2017, cette vidéo a fait un gros buzz. Alors qu'il était encore candidat aux élections, il a participé à une émission et il a oublié d'éteindre son micro alors que ça tournait pas. Et ils ont enregistré une de ces discussions avant le tournage dans le bus. Le futur président explique pendant longtemps comment pécho une meuf. L'oseille, c'est le plus important. Si t'as l'oseille, tu viens et tu la chopes direct par la touche. Salut, très heureux de vous voir. Après, au final, aujourd'hui, les gens ils connaissent cette vidéo mais ils s'en foutent.
Des rumeurs disent que Donald Trump est un des pires machos. Il adore soumettre les femmes. Après, même pour Hillary Clinton, il avait tweeté « Déjà, si t'arrives pas à satisfaire ton mari, comment tu veux satisfaire les États-Unis ?» C'est un petit peu macho, j'avoue. Alors, mais Yagadou, ça donne envie un président comme ça ou pas? Moi, de toute façon, c'est pas mon pays, j'ai aucun avis à donner là-dessus. Moi, je suis là pour vous divertir et vous avertir et pour qu'on en parle tous ensemble. Donc, lâchez-vous dans les commentaires, dis-moi ton avis. Mettez un maximum de likes à cette vidéo. Donc, fais-le, sinon tu vas être viré. Devenez membre de ma chaîne, lâchez des dons et des super 5 à foison. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver mardi pour la prochaine vidéo qui va arriver effectivement très bientôt.